Tout a commencé dans les Pyrénées. Durant l'hiver 2018, nous traversions les Pyrénées d'ouest en est à ski. Une immersion totale en montagne pendant 3 semaines et une incroyable aventure partagée entre amis. Avec ces très beaux souvenirs gravés à jamais dans nos mémoires, nous n'avons qu'une envie, repartir à l'aventure pour revivre une telle expérience. Donc du coup, on s'est replongé dans les cartes pour chercher quoi faire. Et en fait, après les Pyrénées, on s'est dit que les Alpes, ce serait quand même une suite logique. Et en fait, en regardant bien, les Alpes, ça plonge vraiment dans la Méditerranée, donc on se dit que ce serait sympa et original de partir de la plage pour remonter plein nord, et ensuite partir à la découverte de tout un tas de massifs qui nous étaient complètement inconnus. Puis tant qu'être dans les Alpes, on a eu l'idée qu'on pouvait essayer de s'offrir à la fin l'ascension du Mont Blanc. Ça aurait été un peu la cerise sur le gâteau à la fin au bout de la traversée. Voilà, c'est comme ça qu'est né notre projet Mont Blanc Altitude Zéro. Et voilà comment on se retrouve à porter nos skis sur la plage de Menton. On va monter en haut du Mont Blanc. Go! Ouais, donc en partant de la plage de Menton, on avait une petite trotte devant nous pour aller chercher la neige. Ça nous est passé par Sospel. Puis après toute une longue ligne de crête pour rejoindre in fine le refuge des merveilles. Ah, c'est sûr qu'en partant de la plage, on se doutait bien qu'on n'avait pas chaussé les skis direct. On avait, comme qui dirait, un bon bout de marche et de portage devant nous. On n'est pas rendu, hein. Ouais, c'est vers Mi-6, là, du côté du col du Turini, qu'on espérait pouvoir chausser les skis au bout d'une journée et demie. Alors oui, on a bien trouvé un peu de neige, hein. Il y avait bien quelques bouts de névé gelés en versant nord. On va bien là, à faire les cons sur un bout de neige de 150 mètres. Et cette année, l'hiver avait été particulièrement sec. Les Alpes du Sud n'avaient pas vu tomber un flocon depuis 2 mois. Fallait se rendre à l'évidence, nos skis allaient rester un peu plus longtemps que prévu sur nos sacs. Il y a de la neige, mais on va quand même pas mettre les skis, hein, ça serait trop facile. Yes! Con. 40 bandes de portage, tout ça pour skier sur 3 pauvres névés, merci l'accueil des Alpes. Hein. La prochaine fois je resterai dans les Pyrénées, il y a plus de neige, hein, bordel. Ouais, donc au programme 4 jours pour traverser le Mercantour en partant du refuge des Merveilles, sans par le refuge de la Courde, Isola, refuge de Migliorero en Italie, et puis on finissait le Mercantour en arrivant sur l'Arche. Et nous nous élancions en fait pour 4 jours de voyage dans le futur, avec un enneigement digne des années 2070. Nous marchons sous les regards surpris des chamois. Et oui, pour aller faire du ski en 2070, il faudra être vraiment motivé pour aller la chercher la neige. Heureusement, il restait encore un peu de neige en altitude et surtout en versant nord pour nos descentes. Ouais, et surtout, c'était une neige d'une qualité et d'une douceur incroyable. À chaque virage, là, ça faisait. Bref, du vrai bon carrelage pour du grand ski. Et parce que c'était trop facile jusque-là, le beau temps ne pouvait pas durer.
plaignait qu'il n'y avait pas de neige dans le Mercantour, ben voilà. Ça on prend plein la gueule à force de se plaindre. Il y a de la glace. Même pas de la neige, c'est de la glace. 50 cm tomberont en une nuit. Il nous faut alors redescendre et passer par la vallée pour rejoindre l'Arche. Après ces chutes de neige bienvenues, l'ambiance en montagne est de nouveau à l'hiver. Ça fait du bien au moral. C'est cool là, c'est un peu blanc maintenant. Ça a transformé le champ de cailloux en océan de requins, c'est bien hein. T'es confiant pour tes skis Antoine? La bougie, je m'en fous. Et même si le manteau n'est que superficiel, nous voilà enfin lancés sur les skis pour traverser ces massifs alpins qui s'étendent devant nous. On se fait plaisir et la traversée commence vraiment. Ouais, donc depuis l'Arche, il nous restait à faire un certain nombre de conversions, pas mal de cols à passer pour traverser tous ces massifs que sont l'Ubaye, le Queyras, le Tabor, la Vanoise, et en fin de compte arriver enfin au pied du Mont Blanc. Nous voilà partis pour 11 longues et belles journées de ski rando bien comme on les aime. Et quelle que soit la météo, on garde le sourire et la motive et on continue d'avancer. En plus, ce mythe là. Et bien sûr, un peu de portage quotidien pour bien garder la forme et les bonnes vieilles habitudes. Au milieu de ces immensités blanches, les quelques animaux subsistant l'hiver en montagne nous tiennent parfois compagnie. Et c'était avec un immense plaisir que nous voyageons à travers ces magnifiques paysages d'Alpes enneigés. Au bout de ces longues journées vient enfin l'arrivée tant attendue au refuge. Et nous savourons alors ces moments de détente bienvenus
qui sonne comme une récompense après tant d'efforts. Et pour bien repartir le lendemain, on lâche rien sur le dîner. Le meilleur moment de la journée. Il est parti. On va pas laisser notre part à la salle. C'est bon. Cette immersion totale en montagne nous donne à vivre des moments magiques que nous ne serons sûrement pas prêts d'oublier. Au passage des dômes de la Vanoise, on prend soudain de l'altitude. Le Mont Blanc apparaît au loin, l'objectif étant en vue, presque à portée de main. Il nous faudra encore 3 longues et belles journées pour atteindre notre objectif, Courmayeur au pied du Mont Blanc. Ouais, entre les mauvaises conditions côté français sur l'arête nord du dôme, puis le fait qu'on est depuis le sud, on s'est logiquement orienté pour une ascension par la voie normale du versant italien. Une voie qui est assez délaissée l'hiver, qui passe par un côté assez sauvage du Mont Blanc, ça passe par Gonella, Piton des Italiens, Dôme du Goûter, et puis ça finit classiquement par l'arête des Bosses pour arriver au sommet. La montée au refuge Gonella sera longue mais plaisante. Elle allie un peu de ski et un peu d'alpi. On s'imagine déjà là-haut, au sommet. Après une courte nuit, une mauvaise surprise au réveil. C'est peut-être beau côté français, mais là c'est plein brouillard. Du coup, on va redescendre, voilà. Ça arrive, c'est la montagne, c'est la vie. En effet, un flux d'est bloque une mer de nuages versant italien. Nous jouerons donc la prudence et ne tenterons pas le diable. Petite déception, certes, mais l'objectif était déjà atteint, avec ces beaux moments vécus et partagés tout au long de la traversée.